Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Louis Maurice, président de OKWin, société qui s'introduit actuellement en bourse sur Euronext Growth. Bonjour Louis. Merci de m'accueillir. Alors OKWin, c'est une société bretonne. Votre site principal est situé à Torçay en Ille-et-Vilaine, fondé en 2010 et spécialiste des solutions de production et de consommation d'énergie verte en circuit court sans subvention. Ouf, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu technique, mais la réalité est plus simple puisqu'en fait, vous proposez d'installer des panneaux solaires bourrés de technologies intelligentes qu'on appelle des trackers chez les agriculteurs et les entreprises afin qu'ils puissent produire une partie de l'électricité dont ils ont besoin. Je l'ai résumé comme ça, mais vous allez sans doute l'expliquer mieux que moi. Dites-nous en plus sur ce positionnement original. Je l'ai dit, vous vous différenciez donc totalement des panneaux solaires classiques. Alors, ce qu'on a fait, d'abord, le photovoltaïque, c'est aujourd'hui une technologie mature. Et qu'est-ce qu'on a fait? Autour de cette technologie mature, on a mis en œuvre des solutions hyper innovantes. D'abord, on s'est inspiré de la nature, on a fait du biomimétisme, regardez un tournesol. Tournesol, il suit le soleil. Ouais, il suit le soleil. Et bien, nos trackers, ils suivent le soleil de la même manière. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayonnement du soleil, il arrive sur du silicium. Le silicium, c'est un cristal. Les panneaux photovoltaïques sont composés de silicium. Et lorsque vous avez le rayonnement du soleil qui vient frapper le cristal de silicium à sa perpendiculaire, on a le rendement maximal. Donc plutôt que de suivre le soleil, d'être exposé et puis d'avoir une exposition qui n'est pas forcément la même au long de la journée, de ce que je comprends. Et donc, c'est vrai pour toutes les installations en fixe. Donc, on a un système, à un moment donné, qui fait une énorme pointe de production et puis après, qui s'écrase le matin et le soir. Ben, nous, on a une production de type constante. Cerise sur le gâteau, on a fait du biface, c'est-à-dire que nos trackers, ils sont aussi capables, sur la face arrière des cellules, de capter l'énergie réfléchie. Alors, on a fait quelques installations, par exemple, dans le Haut-Doubs, sur lequel on a des enneigements qui sont extrêmement significatifs. Et lorsqu'il y a de la neige, on a des rendements absolument... Ça marche encore mieux. Bien sûr. Et on a renversé un peu le paradigme parce qu'on a en fait une production en hiver qui est supérieure à celle de l'été. Alors, aujourd'hui, au moment où on se parle, combien vous avez de ces trackers installés? Et puis, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vos clients, je le disais, entreprises, agriculteurs, particuliers même, qui peuvent désormais produire leur propre électricité. Alors, on a plus de 2000 installations, sur le territoire français. Toutes ces installations sont connectées temps réel, en production, en consommation, en système d'alarme. À tel point que, par exemple, si Météo France fait une alerte vent violent sur le golfe du Morbihan, c'est un exemple, nous, 3 heures avant l'arrivée de la tempête, on met l'ensemble des trackers en sécurité. Ça veut dire qu'on met l'ensemble des trackers à plat. D'accord. Sans intervention, bien sûr, ni du particulier, ni de l'agriculteur, ni de l'industriel. Donc ça évite d'avoir un peu de choses anxiogènes dans la tête. On peut partir en vacances tranquilles. Et on a sécurisé complètement l'ensemble du parc de cette manière. Et alors sur les clients, justement, entreprises, agriculture aussi, je crois qu'il y a un vrai potentiel de développement de ce système. Alors pour l'agriculture, pourquoi on a choisi l'agriculture? Parce que l'agriculteur qui a un élevage, l'élevage part jamais en vacances. Au mois d'août, l'élevage il continue à être présent, il ne part pas en week-end l'élevage. Et donc ça veut dire qu'on a une forme continue de consommation d'énergie. Et vous savez comme moi que les énergies renouvelables sont volatiles. Et donc ça nous permet en fait de nous assurer de la production et de la consommation de l'énergie qu'on produit de manière continue. Donc notre métier historique, ça a été d'abord de s'intéresser à l'élevage. Donc on couvre toute la France sur ce thème, en favorisant l'ensemble des exploitations laitières, des exploitations porcines, de toute la partie aviculture, sur lequel on a des process qui se ressemblent, qui sont animés par des chefs de marché, qui sont issus de ces types de process. Et donc, dans ces conditions, on arrive à démultiplier l'ensemble de nos études de manière à être le plus possible en compétitivité sur la qualité de nos coûts au kilowattheure. Et je crois même, petite insiste, que pour le particulier qui serait intéressé, il y a un petit modèle réduit, si je puis dire, qui est achetable par un particulier pour faire son énergie. Absolument. Donc, on a créé une filiale spécifique pour ce domaine, ça s'appelle Lumio. Et pourquoi on l'a fait de manière spécifique? Parce qu'on ne parle pas à un particulier comme on parle à un agriculteur. Et donc, on vend et on fait de la prospection de Lumio à travers le web marketing. On utilise beaucoup Google, Facebook. Et à partir du moment où le client a fait ses simulations pour savoir
s'il pourrait obtenir une rentabilité suffisante sur son installation, il est capable de laisser ses coordonnées pour qu'il puisse être joint par l'un de nos commerçants, tous salariés de l'entreprise, donc qui va vérifier la possible adéquation entre l'implantation d'un petit tracker dans son jardin et pas trop d'ombrage. Enfin, il y a un certain nombre de toutes les conditions soient réunies, quoi. Voilà, pour pouvoir implanter normalement. Je le disais dans mon lancement, sans subvention, c'est pas un obstacle, ça, pour la société ? Alors moi, je pense que c'est pas un obstacle, justement. L'inverse, peut-être ? Ça permet finalement à chaque citoyen. Et ce citoyen, il peut être aussi bien un particulier qu'un industriel, qu'un agriculteur, d'accompagner en fait le mouvement de la transition énergétique ou de la transition écologique. Tout le monde a ce sentiment de l'urgence de situation et chacun peut faire beaucoup de choses en autoconsommant. À partir du moment où vous êtes en capacité à produire vous-même et à consommer vous-même votre énergie, vous y prêtez attention. Donc le faire sans subvention et avoir trouvé un modèle économique qui permet de répondre à cet enjeu, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact d'un gouvernant qui dit « je supprime mes subventions, je mets les subventions ». Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est déjà rassurant. On est à peu près certain de la visibilité qu'on donne à nos clients. Un tracker, sa durée de vie, c'est 30 ans. Ça veut dire que lorsque vous installez un tracker pour une fonction donnée, vous êtes assuré d'un coût constant d'exploitation pendant 30 ans. Chose qui n'est pas vraie sur le prix du marché de l'électricité. C'est bien résumé. Aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires d'OKWin ? Comment il a évolué sur les dernières années ? Et puis, question qui intéresse toujours les potentiels investisseurs, la société est-elle aujourd'hui rentable, Louis ? Alors, un petit historique, 2015, c'est nos premiers trackers, on faisait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On était une dizaine de personnes. L'année dernière, on a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était 135 personnes. Cette année, on vise, et je pense que on est extrêmement confiant pour la réalisation de cet objectif, on cible 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et on devrait, à l'heure actuelle, on est 145 personnes, donc on a des taux. Et l'important que je voudrais souligner sur le nombre de personnes, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, beaucoup de talents, beaucoup d'ingénieurs. 85% de la population, c'est Bac+2 et plus. Et ce sont des gens qui trouvent du sens à travailler dans l'entreprise parce qu'ils participent en fait aux soins qu'on doit donner à la planète sans trop la polluer. Vous ne m'avez pas répondu sur la rentabilité. Alors sur la rentabilité, depuis 2015, on a un EBITDA qui oscille autour de 10%. D'accord. Qui va s'améliorer de manière importante. Pourquoi ? Parce qu'on a lancé Lumio. On a lancé Lumio il y a 2 ans. Et Lumio a été en perte, c'est toute la phase de lancement. Cette année, Lumio sera à l'équilibre et puis après va rejoindre des rentabilités plus normales. Et on cible une rentabilité à hauteur de 20% d'EBITDA sur l'allure 2016. Bon, société rentable depuis 2015 donc, et cette envie de passer à la vitesse supérieure avec cette introduction en bourse qui se fait notamment via une augmentation de capital de 20 millions d'euros avec déjà près de 60% de l'opération qui sont sécurisés grâce à des engagements de souscription. Question rituelle sur sa bouche sur les marchés, quelles sont les priorités stratégiques pour employer les fonds levés lors de cette opération ? Alors, elles sont de 2 ordres. Le premier ordre, c'est le besoin de financement de nos déploiements. C'est important et c'est hyper important. Vous voyez qu'on est sur des segments de marché qu'on a hyper identifiés, qui sont scalables. Et donc on peut augmenter l'économie d'échelle, c'est ça ? Absolument. On peut déployer à plus grande échelle. Mais regardez, une exploitation laitière, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Allemagne, qu'elle soit en Roumanie, qu'elle soit en Angleterre, c'est la même. C'est soit une stabilisation libre, soit un robot. C'est les mêmes marques. C'est des marques européennes essentiellement. Donc il est assez aisé, si vous connaissez bien le process, de s'implanter. Alors comment fait-on ? En fait, on a des alliances avec des groupements de producteurs, par exemple de porc en France, qu'on est capable de dupliquer parce qu'ils ont bien souvent des intérêts dans d'autres pays. D'accord. Et donc, c'est la meilleure voie d'entrée pour pouvoir exporter. Donc, on va bien sûr continuer à concentrer nos efforts sur ces spécialités. On a différents types de spécialités. On a le premier type de spécialité qui est historique, c'est l'agriculture. Le deuxième type, qui est moins historique, c'est les stations d'épuration. Tout le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, c'est un gouffre financier pour chaque piscine. Vous avez entendu parler par exemple, qu'il y avait des piscines qui n'étaient plus ouvertes cet été. Pourquoi ? Parce que les communes ne sont plus capables de financer le traitement de leurs piscines, en particulier au niveau du chauffage. Donc nous, on amène des solutions qui permettent en fait de chauffer convenablement la piscine sans coût supérieur. Donc, et puis, il y a le domaine des particuliers. Je voudrais juste insister sur un point. Donc en termes de déploiement,
On le fera bien sûr avec la volonté de détenir des parts de marché très significatives sur un certain nombre de segments de marché identifiés. Là, on brille le plus. Là où on brille le plus, c'est quand on s'est mixé et intégré d'une part la génération d'énergie, mais aussi le management de l'énergie. Ça veut dire que le management de l'énergie, c'est qu'on est capable d'intégrer des politiques de stockage, des politiques de fonctionnement des sous-process d'un process de manière différente, d'intégrer la prévision météo pour faire en sorte que le taux d'autonomie monte le plus possible. D'avoir finalement un tracker de plus en plus intelligent. Absolument. En pratique, on fait de l'intelligence artificielle depuis 4 ans. Donc déploiement, vous l'avez dit, ça c'est le premier objectif. Déploiement, selon les spécialités, sur des segments de marché identifiés pour devenir un leader, pas simplement français, mais aussi européen, voire mondial. Et pour cela, par exemple, dans le domaine des stations d'épuration, l'ingénierie française sur le traitement de l'eau, elle est hyper reconnue, elle a des positions mondiales hyper significatives. C'est une des raisons pour laquelle on a été aussi sur ce domaine-là, dans la mesure où ces grands groupes vont pouvoir nous accompagner à l'exportation. Vous avez déjà des pays en tête pour un développement européen ? Bien sûr. Vous pouvez le dire ? Non, peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. On réserve la surprise à d'autres. Vous reviendrez pour en parler. Volontiers. Est-ce qu'on a déjà des objectifs ? Vous l'avez évoqué un petit peu, peut-être revenir dessus, des objectifs financiers à moyen terme à communiquer aux gens qui seraient intéressés pour souscrire à cette opération ? Alors, nos objectifs à moyen terme, c'est 2016. On s'est fixé 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'on est bien, sans trop de problèmes sur les volumétries, à travers les politiques que je vous ai décrites. Et puis l'autre partie, c'est la rentabilité. Sur la rentabilité, on est à 10% d'EBITDA, on vise 20% d'EBITDA à l'horizon 2026. D'accord. Alors, on a 3 critères, en fait, 3 éléments de levier pour augmenter cet EBITDA. Le premier, c'est la volumétrie. Le deuxième, c'est toutes nos politiques de service qu'on est en train de mettre en place. Politique de service en ce qui concerne la maintenance, politique de service en ce qui concerne le management de l'énergie. Donc, et puis les politiques, ce qui concerne en fait le rétrofit de nos trackers. Un tracker, maintenant, ça va s'amortir en 5, 6 ans, 7 ans. Mais les puissances installées, c'est-à-dire la puissance par panneau, augmente de manière très sensible. Un exemple. Rétrofit, c'est l'amélioration continue de vos trackers, c'est ça ? C'est-à-dire que vous allez pouvoir les upgrader, les améliorer. On va les upgrader ou les changer. Et si on les upgrade et si on les change, par exemple, si on les change, on peut très bien faire un nouveau cycle de vie sur d'autres territoires. On pense en particulier à l'Afrique, ce qui s'inscrit formidablement bien dans toutes les politiques d'environnement durable. Et ça permettrait aux Africains d'avoir un coût de l'électricité extrêmement attractif. On est obligé de conclure en disant qu'OKWind, elle est entreprise innovante, c'est la BPI qui le dit, c'est pas nous, membre de la French Tech 120. J'ai envie de terminer rapidement là-dessus. Est-ce qu'en investissement dans OKWind, oui, on ne fait pas déjà un pas, et vous l'avez dit au début, très concret vers cette transition énergétique rapide qu'on appelle tous de nos voeux ? Alors, moi, je pense que c'est sur 2 niveaux. Alors, bien sûr, ça demande à... Je pense que chaque citoyen se sent impliqué dans ce type d'opération, donc c'est assez aisé d'arriver à convaincre. On a énormément d'appels entrants. Mais je voudrais insister sur un point, c'est l'effectif de l'entreprise. C'est que des jeunes, brillants, motivés, à qui ça donne du sens de travailler dans une société comme la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on soigne la planète, on est innovant, mais on essaye le plus possible de trouver des solutions qui ne polluent pas, qui sont hyper importantes. Et c'est très agréable d'être dans une entreprise sur laquelle on voit de jeunes arriver avec le sourire aux lèvres et qui repartent le soir le sourire aux lèvres, en ayant développé fait des choses qui sont compatibles avec leur raisonnement. Ça donne du sens. Et c'est eux les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Bon, voilà. Une équipe jeune, motivée, on donne du sens et on travaille concrètement à cette transition énergétique. Merci beaucoup, Louis-Maurice, pour cette présentation de l'introduction en bourse d'OKWind. Merci encore. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez suivre le soleil avec OKWind, eh bien la période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 4 juillet pour un prix de l'action compris entre 10,81 € et 12,35 €. La société est bien sûr éligible au dispositif PEA et PEA PME. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.